Faire de vous des vases d'honneur, des chrétiens de qualité, des hommes et des femmes épanouis dans tous les domaines de votre vie, voici l'un des buts que la mission évangélique Vases d'honneur vise. À cet effet, des messages d'édification vous sont proposés afin de vous aider à évoluer dans votre vie et dans votre marche avec Jésus. Notre prière, que la parole de Dieu, source de vie, vous transforme et vous apporte la solution à votre problème. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, nous te célébrons, nous te bénissons, nous te levons, nous te magnifions. Merci. Merci pour ces instants, merci pour cette occasion unique. Merci pour le ministère des femmes, merci pour le dynamisme, Seigneur notre Dieu, que tu leur communiques. Merci aussi pour l'esprit qui se répand au travers d'elle, qu'à toi seul soit toute la louange, la gloire, l'élévation et l'exaltation. Nous te célébrons et nous te bénissons. Nous t'honorons et nous te magnifions au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Rassurons-nous dans la présence de Dieu. Merci, femme. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Acclame le Seigneur pour les femmes. Ah, c'est quelle acclamation ça? Homme de vase d'honneur, femme de vase d'honneur. Acclame le Seigneur. Amen. Que les femmes s'asseyent et puis que les hommes... Nous sommes galants, on a des manières quand même, s'il vous plaît. Et lorsqu'un homme acclame le Seigneur pour une femme, il ne s'assied pas, voyez-vous. Que les hommes se tiennent debout. Voilà, que les hommes se tiennent debout. Faites un sourire, s'il vous plaît. Souriez ardemment. Et puis acclamons le Seigneur pour nos époux, pour nos soeurs, pour nos mamans. Acclame le Seigneur pour nos soeurs, pour nos mamans. Avec des cris de joie, bien sûr. Amen, 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 amen. Comment? Les hommes, on peut se rasseoir. Que quelqu'un dise Amen. Et qu'une femme dise aussi Amen. Alors, de quoi il s'agit? C'est la fête des femmes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour le ministère des femmes. Voilà. À l'église, alléluia, acclamons le Seigneur. Tout ça, si on peut laisser, c'est bon. Donc, quand on dit quelqu'un a bien fait, tu comprends qu'on doit l'acclamer. Que quelqu'un dise Amen. Alors, ok. Alors, le message du jour, le message du jour que nous apportons naturellement, c'est un message que nous apportons à la faveur de la fête des mères. Le thème, c'est la femme extraordinaire. La femme extraordinaire. Donc, c'est un message qui va s'adresser aux femmes, mais qui parle aux femmes, parle aux hommes. Alléluia. Voilà. Et je veux préciser une chose. Je n'ai pas le souci de l'équilibre parce que Dieu n'est jamais déséquilibré. Alléluia. Vous dites, oui, tu parles aux femmes, il faut parler aussi aux hommes. Aujourd'hui, là, on dit, c'est votre fête. On dit, c'est votre fête. Comme c'est votre fête, nous vous parlons à vous. Quand ce sera la fête des hommes, on va parler aux hommes. N'est-ce pas? Voilà, mais n'ayez pas le souci de dire, bon, pourquoi on a parlé des femmes et puis on n'a pas parlé des hommes? Enlevez ce genre de pensée dans votre esprit. Ce n'est pas une compétition. Vous n'êtes pas en compétition. Vous ne pouvez pas lutter avec nous. En fait, c'est ça. Non, je vous parle de quelque chose. Tu peux lutter avec ton leader? Tu peux venir prendre ma place pour dire, pasteur, dégage, pousse-toi pour que je prêche à ta place. On dit, le mari est le chef de la femme, tu peux lutter. Donc, ça ne sert à rien de rentrer dans un combat qui ne peut pas avoir lieu. Il n'y a pas de combat, c'est une complémentarité. Que quelqu'un dise Amen. C'est une complémentarité, ce n'est pas une opposition de style. Maintenant, celle qui s'estime émancipée selon le modernisme. Je vous ramène à la Bible, nous lisons ensemble la Bible, nous interprétons ensemble la Bible, pas sous le prisme de votre modernisme de mauvaise aloi, mais sur la base, n'est-ce pas, de ce que la parole de Dieu dit. Nous examinons la parole et puis on avance. Je vous ai souvent dit, la vie n'est pas difficile. Mais quand une femme souffre, c'est qu'elle a 90% responsable de sa souffrance. Je suis arrivé à la conclusion, dans la vie de chacun de nous, si quelqu'un souffre, il est responsable. Personne n'est responsable de ton malheur. C'est une mentalité de perdant que de penser que c'est les gens. N'ayez pas cette mentalité de la victime. Nous, on n'est pas dans un processus de victimisation. Non, nous sommes des victorieux et non des victimes. Alléluia. Victors but not victims. Alléluia. Donc, dans votre vie, de manière générale,
Ne pensez pas que c'est parce que le pasteur Stéphane n'a pas bien fait ou bien parce que Sébastien n'a pas bien branché que ça n'a pas bien pris. Non. Même s'il n'a pas bien branché, toi, tu aurais pu mieux faire pour que ce soit bien. Ça veut dire que tu ne pourras jamais te reposer sur quelqu'un ou bien te décharger sur quelqu'un de tes insuffisances ou de tes lacunes. Alléluia. Il faut qu'on soit d'accord avec ça. Si on est d'accord que quelqu'un... voilà. Voilà, j'entends souvent des gens dire non, c'est parce que mes parents... je suis né dans une famille. Qui vous a dit que pour réussir dans la vie, ça dépend de d'où vous sortez? D'où vous sortez n'a aucun impact, aucun lien avec votre réussite. Sinon, mais il y a des gens ici parmi nous, vous savez d'où vous sortez. Chacun de nous a un long chemin derrière lui. Alléluia. Tu ne serais pas parvenu à ce niveau. Et là même, ce n'est qu'un commencement. Alléluia. Voilà, c'est clair dans votre esprit. On ne vous a pas mis à l'école, mais vous auriez pu partir au cours du soir. Après, quand vous avez été conscient, allez au cours du soir. Dans la vie, évitez aussi de marcher en vous disant j'aurais dû ou bien j'aurais pu. Dans ma vie, je me suis promis une chose, n'avoir aucun regret, jamais aucun regret. Ce que je fais, je le fais. Même quand vous serez à 2 doigts de mourir, vous aurez l'impression que vous aurez pu faire quelque chose de mieux. Mais ce que vous avez fait, gloire à Dieu pour ce que je fais. Et gloire à Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Toute œuvre humaine est perfectible. Donc je sais que ce que j'ai fait, j'aurais pu ou bien mieux le faire. Mais j'ai fait ce que j'aurais pu en me donnant le maximum de moyens pour que ça produise les résultats que ça doit produire. Le reste, c'est du détail. N'ayez pas ne vivez pas pour avoir... Non, je retournerai au Père sans remords. Ce que j'ai à le faire, je comprends mes responsabilités. C'est pourquoi, assez souvent, lisez la Bible et puis posez la question au Seigneur de savoir qu'est-ce qu'il attend de vous. C'est tout. Femme, si tu veux arrêter de souffrir, pose-toi la question de savoir qu'est-ce que Dieu attend de toi. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui a fait ce que Dieu attend de lui et puis qui a souffert. Ce n'est pas possible. Si on est d'accord, dites Amen. Et puis ne soyez pas sur vos gardes, je ne suis pas venu mal vous parler. Oui. Écoutez, ayez cette mentalité-là. Si ça ne va pas, il n'y a personne qui a fait ce que Dieu attend de lui et puis qui a souffert. Ce n'est pas possible. Même quand c'est dur, pendant que tu es en train de faire ce que le Seigneur attend de toi, tu n'as pas de larmes, quoi, parce que tu sens que c'est juste une question de temps. Les amis, quand vous lisez la Bible dit, il dit son joug est léger. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire même s'il y a un poids qui est sur toi, mais qui est dû au Seigneur, là, quand tu vas le porter, tu ne vas pas le sentir. Sans stress, une vie sans stress, une femme épanouie, parce qu'une femme extraordinaire est une femme épanouie. Et si elle est épanouie, n'est-ce pas? Et puis arrêtez de compter sur vos maris pour être épanouis. Dieu n'a jamais dit que c'est ton mari qui doit t'épanouir. Dieu n'a jamais dit aussi que c'est ta femme qui doit t'épanouir. Il vient compléter quelque chose qui existe déjà, pour que vous puissiez avancer ensemble. Quand je vais me marier, ce que tu ne peux pas faire maintenant, c'est quand tu vas te marier, tu vas le faire. Si tu peux le faire demain, commence à le faire aujourd'hui. Commence à t'exercer avec certaines personnes. Commence à t'exercer avec tes frères et sœurs en Christ. Commence quelque part. Et Dieu nous met toujours en position de toujours pouvoir commencer. Que quelqu'un dise Amen ce soir. Alléluia. La femme extraordinaire. Qui veut devenir une femme extraordinaire ici ce matin? Femme extraordinaire. La femme extraordinaire, justement, vous devenez femme extraordinaire pour des hommes extraordinaires. Que les hommes extraordinaires disent Amen. Alléluia. Éphésiens, donc, le texte de base, naturellement, c'est Proverbes chapitre 31, à partir du verset 10 jusqu'au verset 31. Proverbes chapitre 31, du verset 10 au verset 31. On ne va pas lire tout le chapitre, naturellement, mais je vous mets la référence pour que vous ayez le temps de lire chez vous à la maison. N'est-ce pas? Nous allons prendre Éphésiens chapitre 5, du verset 20 au verset 24, et comme c'est le temps des femmes, la femme, vous êtes à l'honneur. Donc tout à l'heure, on aura besoin de toi tout à l'heure, selon les passages que je t'indiquerai. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise encore Amen. Alors, Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, du verset 20 au verset 24. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas? Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. Soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. Il y a de cela quelques années, je prêchais au sujet de la soumission. Je crois que le message est en promotion aujourd'hui. Prenez cela et puis écoutez. Je ne suis pas venu parler de la soumission. J'ai expliqué c'est quoi la soumission selon Dieu.
Voilà, pour que chacun ne réfléchisse pas à sa place pour savoir c'est quoi être soumis. Avec des phrases que nous savons, la soumission, ce n'est pas de l'esclavage. Mais qui t'a dit que c'est dans une relation de dominant à dominé? Alléluia. La relation entre l'homme et la femme n'est pas une relation de dominant à dominé. De toute façon, Dieu ne l'a pas dit. Mais pourquoi tu vas dans le mariage avec cette pensée-là? Il y a d'autres qui te donnent des conseils pour que tu apprennes déjà à te montrer dur avant de rentrer dans la relation. Les amis, faites attention à ce que vous pensez. Ce que vous pensez peut vous détruire. Parce que ce que vous pensez, même inconsciemment, va définir chez vous un certain type de comportement. Que quelqu'un dise Amen. Ce n'est pas une relation de dominant à dominer. Ce n'est pas une relation de force, non. C'est une relation de complémentarité en vue d'un épanouissement et d'un objectif, d'une vision qu'on veut réaliser. Le reste, ça, c'est des détails. Alléluia. Donc, verset, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu, femmes, soyez soumises à votre mari comme au Seigneur. On continue, suis-moi. Car le mari est le chef de la femme. Le mari est le chef de la femme. Le mari est le chef de la femme. Là encore, Louis II a mal traduit le verset. Dieu n'a jamais dit que le mari est le chef de la femme. Mais le mari est le chef de sa femme. Qui a la version semeur ici ce matin? Ah, il faut que je... Non, les amis, il faut que je prêche ce matin. Il faut que j'enseigne. Ok, qui a Louis II ici? Semeur, voilà, semeur. Tu te tiens debout et puis lis. Écoutez. Le mari, en effet, est le chef de sa femme. On n'a pas dit de la femme, de sa femme. Tous les maris, ça veut dire que Dieu ne considère pas l'homme comme étant supérieur à la femme. Sinon, on aurait dit le mari est le chef de la femme dans sa globalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le mari est le chef de sa femme. De sa femme. Maintenant, quand on dit chef, ça signifie, il est le chef de sa femme, continue. Comme Christ, merci, comme Christ est le chef de l'église. Donc, il faut comprendre ici le mot chef comme étant, comme Christ est la tête de l'église. C'est pas chef dans le sens de, je suis ton patron. Comme Christ est la tête. Le mari est la tête de la femme. C'est-à-dire, c'est le leader de la femme. C'est pas un homme qui suit une femme, c'est une femme qui suit un homme. C'est pourquoi tu quittes chez tes parents pour venir chez nous. Et c'est pour ça aussi qu'un vrai homme, là, une femme ne paye pas maison et puis lui va aller dormir dedans. Mauvais. C'est quel garçon ça? Même si tu es en galère, maison là seulement, il ne faut pas laisser une femme payer ça. Je te dis la vérité. Les amis, les problèmes viennent du fait que nous faisons autre chose. Attends, une femme va payer maison, tu vas voir. Même si elle est en esprit, comment, tu vas savoir que c'est une femme. Dans les responsabilités, peut-être que vous partagez les charges. Et c'est pas peut-être. Vous partagez les charges à la maison. Certaines charges. Bien sûr, pas dans la même proportion. Alléluia. N'est-ce pas? Mais tu considères que c'est pas dans la même proportion parce que dans ton esprit, c'est ton mari qui doit envoyer. Que quelqu'un dise Amen. Parce que si tu considères ça aussi, ça peut être un piège pour toi. Mais il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège. Dans la répartition des responsabilités, ne permet jamais à une femme de payer sa maison. Un conseil. Même si les parents de ta femme ont beaucoup de maisons, il ne faut pas aller habiter dans leur maison. Mettez ça en location et puis allez prendre une autre maison. Dans la vie, il y a des hontes qu'il faut éviter. Je ne sais pas. Ne permettez jamais à quelqu'un de vous manquer de respect pour un rien. Ce que vous pouvez éviter, évitez-le. Évitez-le. Alléluia. D'accord. Donc, continuons la lecture. On peut continuer? Donc, comme Christ est le chef de l'église qui est son corps, il est la tête, mais c'est son corps. Donc, le mari sait qu'il est la tête, mais la femme, c'est son corps. Une tête ne se promène pas seule. Une tête se promène toujours avec un corps. Une tête qui est dans l'air comme ça, on dit c'est un sorcier. Alléluia. Mais une tête ne se promène pas seule. Une tête se promène toujours avec un corps. Ça veut dire quoi? L'homme ne peut pas se passer de la femme. C'est comme ça aussi, vous ne pouvez pas vous passer de l'homme. Un corps aussi seul, sans tête, il va faire quoi? Parce que dans la tête se trouve le cerveau. Et c'est le cerveau qui donne les instructions. C'est pourquoi il faut comprendre une chose. Dans la maison, ce n'est pas toi qui donnes les instructions. Il faut dire bien Amen. Ah. Arrêtez de vous laisser griser par on dit quoi. On dit c'est la tête. Attention, chef égale tête. Or, dans tête, il y a cerveau. Ton doigt qui bouge comme ça, c'est parce que le cerveau a donné une information. Le cœur peut battre. Mais si le cerveau a un problème,
le corps ne peut plus fonctionner. C'est pourquoi vous voyez certains qui ont des problèmes à un côté ou à un autre du membre, n'est-ce pas? Il peut être hémiplégique ici, il peut avoir tel ou tel problème. Je ne suis pas médecin sous réserve de ce que les médecins vont dire, mais je vous assure, un corps ne peut pas fonctionner sans la tête. Mais une tête aussi ne peut pas fonctionner seule. Une femme qui s'appelle femme doit comprendre qu'elle est sous autorité. Mais elle est sous l'autorité de son mari. Ce n'est pas clair dans l'esprit de certaines. Le Seigneur dit que la femme vient pour être l'aide de l'homme. Dis avec moi l'aide. Elles sont calmes d'une manière aujourd'hui, tu vas voir. Je ne suis pas contre vous. Amen. On dit la femme est l'aide. Le mot aide signifie assistant. Le pasteur Stéphane est mon assistant. Mais dites-moi, c'est lui qui prend les décisions ici? Go and take the decision. You will see. Je vous parle. Elle est l'aide. À partir du moment où elle est l'aide, elle comprend qu'elle assiste. Dis avec moi, elle assiste. Elle assiste. La femme assiste son mari. C'est l'assistante de son mari. Elle assiste son mari. Mais le fait qu'à partir du moment où elle assiste, elle doit comprendre qu'elle est sous l'autorité. La femme est sous l'autorité de l'homme. L'homme n'est pas sous l'autorité de la femme. Femme, est-ce que c'est clair dans ton esprit à toi? Si c'est clair, dis c'est clair. Il ne faut pas dire amen. Une femme est sous l'autorité de son mari, mais le mari n'est pas sous l'autorité de sa femme. C'est de la même façon dont tu es sous autorité, c'est comme ça. Tu peux vouloir faire quelque chose, puis il va dire non, tu ne fais pas. Mais lui peut faire quelque chose, tu ne peux pas dire non, tu ne fais pas. Tu as dit mon mari, s'il te plaît, vraiment, si tu fais, ce n'est pas bon. Lui peut dire non, tu ne fais pas. Et puis s'il dit non, là, tu ne peux pas faire aussi. Mauvaise. Oh, ce que tu peux faire, tu peux bavarder, mais c'est question, tu n'as pas fait. Il y a une soeur qui dit non, moi je ne suis pas d'accord. Si tu réfléchis comme ça, tu ne vas pas te marier. Ou bien si tu te maries, ton mari va s'opposer à toi par tous les moyens. Parce qu'un homme ne peut pas accepter ça. À moins que c'est toi qui payes de la maison, c'est toi qui le nourris. Là, même s'il est fâché, il va faire comment? Mauvais. Tu dois comprendre ça. Si tu comprends ça, je vais t'expliquer un principe très fort. Très fort. Très fort. C'est à la femme que Dieu a dit... vas-y, verset 24. Lisons. Lisons. Verset 24. Oh, lisons. Oh. Je vous pose la question. Est-ce que Dieu a dit à l'homme de se soumettre à sa femme? Dieu a demandé quoi à l'homme? Tu n'es pas sûr? D'aimer sa femme. Mais on n'a pas dit à l'homme, sois soumis à ta femme. C'est vrai qu'on a dit, l'homme doit se soumettre à sa femme. Jamais. Donc ça veut dire quoi? Qui? Ouais, s'il vous plaît. Que les hommes acclament, que les femmes acclament le Seigneur pour le pasteur Stéphane. Il dit jamais. Femme, j'aimerais que tu comprennes que tu es sous autorité. La façon dont ton mari peut te stopper, toi tu ne peux pas le stopper comme ça. Toi tu peux faire du bruit, tu peux parler. S'il ne comprend pas, tu peux te fâcher. Mais s'il lui dit tu ne fais pas, tu ne vas pas faire. C'est à toi qu'on a demandé d'être soumise. Il est bon que tu saches que tu ne tiens pas les rênes. Ce n'est pas toi qui es au pouvoir à la maison. Mais celui qui est au pouvoir a besoin de conseiller. Il a besoin d'être assisté. Mais c'est lui qui est au pouvoir. Le président de la République peut se lever et dire, je dissous le gouvernement. Tu es fâché, tu n'es pas fâché, c'est dissous. Mais le Premier ministre ne peut pas se lever pour dire, bon, moi, Premier ministre, en ma qualité d'assistant direct du président, je dissous. Attends, est-ce que tu comprends?
Les femmes sont sur les gardes pour dire, n'a qu'à dire la suite, on va voir. Tel que je suis rentré dans le message, permettez que je ne vais pas respecter l'ordre. Mais c'est comme si je vais parler du deuxième point avant du premier point. Bon, laissez-moi parler du premier point. Mais je voudrais qu'on soit d'accord sur ce fait-là. Si une femme est d'accord là-dessus, lève la main. Même toi qui es parti en France, tout ça, USA, nous, si tu es parti, lève la main. Tu es parti partout sur la terre. Lève la main. Ça là, c'est pour les femmes intellectuelles comme pour les femmes non intellectuelles. Pour les femmes qui n'ont pas voyagé, comme les femmes qui voyagent toujours. Peu importe ton statut, ta taille, ta forme, tes origines, tes moyens. Parce que si tu peux être payé plus cher que ton mari, mais ce n'est pas parce que tu es payé plus cher que lui, que tu es devenu, que ça change quelque chose. Et puis ce n'est pas parce que ta femme aussi est payée plus cher que toi que tu as dit que les charges là, au lieu que ce soit 75%, 25%, ou bien 60%, 40%, 50, 50-50. Mauvais. Tout ce que Dieu a dit là, il sait pourquoi il a dit. Amen, amen, amen. La femme extraordinaire, premièrement, est une femme qui craint Dieu. Attendez, permettez-moi que je commence par là. C'est une femme qui craint Dieu. Proverbe chapitre 31, verset 30. Proverbe chapitre 31, verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Verset 30. Qu'au porte ses œuvres la louent. La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire. Les amis, comprenez que ça, femme, comprenez que c'est pas une affaire de beauté. Tu es jolie, tu n'es pas jolie. Un homme, quand il veut se marier, ne cherche pas une femme qui est jolie d'abord. La beauté n'a rien à voir dans une relation qui mène au mariage. Maintenant, si tu es jolie pour ajouter aussi, c'est bon aussi, quoi. Mais ce n'est pas la beauté là qu'on cherche. Et puis, la beauté, ce n'est pas la forme du visage ou bien la forme de ton corps, n'est-ce pas? Quelqu'un m'expliquait quelque chose d'une femme, c'est une chanteuse. Bon, je ne vais pas dire son nom, n'est-ce pas? Mais je te dis que la beauté n'a rien à voir dans cette histoire. Pour la femme extraordinaire. Ce n'est pas être belle, ce n'est pas être physiquement ou extérieurement belle qui est quelque chose pour elle. Ce n'est pas ça son focus. Son focus, c'est la crainte de Dieu. Crainte Dieu. Parce qu'on dit celle qui craint Dieu, c'est celle-là qui sera louée. La femme qui est jolie, là, on la loue pour un temps, mais on ne la loue pas pour tout le temps. Mais la femme qui craint Dieu, quand on la loue pour tout le temps. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas une option. En fait, tu es obligé de craindre Dieu. Si tu veux que ton foyer et ta maison puissent durer. Au lieu de t'asseoir pour dire les hommes sont mauvais. Mais commence par craindre Dieu. La femme qui craint Dieu, elle sera louée. Que ton mari soit converti ou pas, si tu crains Dieu, il sera loué. Tu seras loué. Il te louera. Maintenant, c'est quoi la crainte de Dieu? Bien sûr, vous savez qu'on dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Pourquoi? Parce qu'une femme qui craint Dieu, elle démontre sa crainte du Seigneur par quoi? Par son caractère. Je veux gagner du temps, mais par son caractère. Dis avec moi, le caractère. Voici ce qui fait la vraie beauté d'une femme. Parce que quand quelqu'un craint Dieu, sa crainte de Dieu, on dit c'est la haine du mal. Mais de quel type de mal? Les problèmes de caractère. Parce que c'est les problèmes de caractère qui créent des difficultés dans les couples. C'est les problèmes de caractère qui posent des problèmes dans les relations interpersonnelles. Alléluia. Dis avec moi caractère. La femme extraordinaire, parce qu'elle craint Dieu, travaille sur elle à avoir le caractère de Christ. Le caractère de Christ. Dis avec moi Amen. Dans ces rapports, vous savez, une femme extraordinaire a 3, sinon 4 casquettes. La première casquette, c'est la casquette d'épouse. La deuxième casquette, c'est la casquette de mère. La troisième casquette, c'est la casquette de maîtresse de maison. Et la quatrième casquette, c'est la casquette, n'est-ce pas, de la femme active. Alléluia. Si je peux m'exprimer ici. Mais je vous dis une chose, dans toutes ces 4, selon ces 4 casquettes, selon ces 4 responsabilités majeures que vous avez, comprenez que le plus important, et ce qui va vous emmener à être productif, c'est votre caractère. Homme, ne marie pas une femme si elle est jolie, si elle n'a pas bon caractère. Je me suis rendu compte que la plupart des problèmes que les gens ont, c'est associé à leur caractère. Tu ne sais pas, mais on te regarde. Quand on te regarde, on te voit dans tes rapports avec les autres.
Il y a l'image que tu donnes de toi. Et cette image que tu donnes de toi, c'est toi-même qui donnes de toi l'image que tu donnes de toi. Que quelqu'un dise Amen. C'est toi-même qui donnes de toi cette image. Il t'arrive souvent de t'asseoir, de penser, de poser la question à ton mari, de poser la question à tes enfants, de poser la question aux gens autour de toi qui t'aiment. Qu'est-ce que vous pensez de moi? Comment est-ce que je suis? En ce qui concerne votre caractère, la femme qui craint Dieu, elle comprend que sa relation avec le Seigneur. Quand on parle de la crainte de Dieu ici, ce n'est pas une question d'activité ou bien d'œuvre qu'elle accomplit pour le Seigneur, mais c'est une affaire de son caractère. Et lisons ensemble certains passages dans Proverbe, bien sûr, chapitre 31, avec le temps que nous avons. Vous allez voir. Alléluia. Proverbe donc chapitre 31, le verset 12. Elle lui fait du bien et non du mal. Elle lui fait du bien. La femme vertueuse, la femme extraordinaire, elle fait du bien à son mari et non du mal. Ça veut dire que c'est une femme qui a un bon cœur. Elle a un bon cœur. Dis avec moi, elle a un bon cœur. Femme extraordinaire, femme de vase d'honneur. Est-ce que tu as un bon cœur? Est-ce que tu fais du bien à ton mari? Ou bien tu lui fais du mal? Il faut te poser les bonnes questions et puis arrête de penser aux autres. Pense à toi-même. À partir du moment où tu réalises que ce n'est pas l'autre le problème, que c'est toi, pose-toi des questions à toi pour te corriger, toi, pour pouvoir avancer. Est-ce que tu es bonne de cœur? Est-ce que tu es bonne de cœur? Est-ce que tu as un bon cœur? Quand tu t'assois, tu vois dans le type de relation que tu entretiens avec ton époux, le type de relation que tu entretiens avec ton fiancé ou bien autour de toi. Est-ce que tu fais preuve de bonté? Est-ce que tu fais du bien aux gens? Ou bien en général, c'est le mal que tu fais aux gens? La bonté est une qualité incontournable que Dieu exige de toi. La bonté. Permettez que au moins pour une fois, je puisse parler de la bonté, parce que la bonté n'est pas la gentillesse, mais la bonté inclut la gentillesse. Il faut être gentil. Gentil de cœur. Quand quelqu'un est gentil, il n'est pas méchant. Il y a des femmes méchantes. Il y a des sœurs méchantes. Pourtant, elles prient, elles jeûnent. Elles sont très efficaces dans l'œuvre, mais elles sont méchantes. Ton mari ne te louera pas parce que tu pries bien. Je te dis. Il ne va pas te louer parce que tu es zélé à l'église. Il ne va pas te louer parce que tu es une bonne prophétesse, tu vois clair. Parce qu'il ne t'a pas marié pour que tu vois. C'est pour voir. On ne t'a pas marié pour que tu vois. Faut te tromper dessus. Pendant longtemps avant, quand je pensais au mariage, en tant que pasteur, je me suis dit, je ne marierai jamais une femme qui est dans l'œuvre. Parce que les femmes qui sont dans l'œuvre sont bizarres. Elles ont l'impression que leur foyer, là, c'est l'église. Elles chantent bien. Avant, quand les pasteurs voulaient se marier, on dit une femme qui chante bien. Elle chante, quand elle chante, il y a l'onction. Mais moi-même, j'ai l'onction. Ce n'est pas toi qui viens pour augmenter mon onction. Moi-même, là, j'ai l'onction. Ce n'est pas un compagnon de ministère. C'est un compagnon de vie. Et laissez-moi vous dire quelque chose, femme extraordinaire. Il ne faut pas prendre le fait que ton mari respecte les principes de la parole comme étant de la faiblesse. Pour les femmes chrétiennes. Respecter les règles de la parole, là, ce n'est pas une faiblesse. C'est une décision en notre qualité de chrétien. Mais ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Les femmes, quand elles s'asseyent, quand elles réfléchissent, elles font attention à ce qu'elles font. Mais la femme chrétienne se dit dans sa tête que oh, de toute façon, on ne va pas divorcer. Le pasteur qu'elle connaît, il ne va pas nous laisser divorcer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Viens à quelqu'un, aie bon cœur. Sois gentil. On ne t'a même pas encore marié, on dit on est à l'église. Regarde comme tu es. Quand on te voit, et puis il faut savoir ce que tu fais dans le département, ça va partout. Parce que tu ne sais pas qui est ami de qui ici. Ce que tu fais au travail, ça va. Si tu as eu un problème avec quelqu'un, ce quelqu'un là son ami. Va dire, hey, tu as vu ce que j'ai vécu. Puis c'est qui? C'est Gasparette qui a fait ça. Oh, Gasparette, je ne sais pas qu'elle était comme ça, puis ta réputation est partie. Tu te tailles une bonne réputation de méchanté de mégère. Qu'est-ce que tu veux? Proverbe chapitre 31, verset 13. Elle se procure la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Ah, la femme extraordinaire dans son caractère comprend qu'elle doit être toujours joyeuse. Parce que son attitude et sa mine, ça crée une certaine paix à la maison. Tu dis les charges à la maison, on a qu'à faire 75%, 25%. Donc ça veut dire que l'homme doit partir, se battre plus que toi, pour avoir plus que toi pour envoyer. Les 75% dont du mal.
Maintenant, il allait travailler dur. Il revient, qu'il va venir trouver à la maison. C'est venu lui faire des querelles. C'est venu lui faire des remontrances. C'est pour venir afficher un visage défait. Un visage, pas défait, un visage crispé. Exercez-vous à communiquer la joie autour de vous. Exercez-vous à être joyeuse. Et puis, quoi que ce soit que tu vis, quand ton mari rentre du travail, quand même, il n'a qu'à t'accueillir. Accueille-le, qu'il te trouve dans une mine joyeuse. Les problèmes, vous allez régler ça après. Il dit, moi, il ne peut pas faire exprès. Je ne sais pas faire semblant. Mauvaise. Lui aussi, il ne fait pas semblant de venir et puis il est fatigué. Est-ce que les femmes aiment la prédication de ce matin? Est-ce que les hommes aiment la prédication? Ce n'est pas toi. Non, non, non. Un homme digne n'attend pas de toi tes finances. Oui. Et puis les garçons de vase d'honneur sont des vrais garçons. Un homme digne n'attend pas de sa femme ses finances, non. Il attend qu'elle crée une atmosphère de paix pour que son âme puisse se sentir à l'aise, pour qu'il maximise. Il y a déjà trop de tension au travail, trop de tension dehors pour que tu viennes augmenter la tension à la maison. On n'a pas besoin de ça. Si c'est ta griffe, marque déposée, il faut changer de marque déposée. Trademark, TM, ça n'a qu'à changer. Donc dis à ta camarade, sois joyeuse. Si il y a une atmosphère de tension à la maison, je vais t'assurer d'une chose, ton mari va aimer rester dehors. Il va rentrer pour dormir. Ça va devenir son dortoir. Non, je vous assure. Beaucoup disent non, il n'est jamais à la maison. Mais si vous venez à la maison, pour rencontrer quelqu'un avec un visage affiché, mais toute la colère, le ressentiment. Mais tu ne sais pas que dans la vie, chaque problème se règle en son temps. Et il y a des lieux et des endroits bien précis pour régler les problèmes. Il peut avoir, ne pas bien agir, puis tu peux avoir gros sur le cœur par rapport à quelque chose. Mais quand il vient, le sourire d'abord. Et même grave, vous trouverez des sœurs ou bien des femmes qui, même dans la rue, peuvent faire parler à leur conjoint. Ou à leur fiancé. Vous dites, il a fait quelque chose qui n'est pas bon, on va régler ça en même temps. Mauvais. Dans la vie, on ne règle pas tous les problèmes en même temps. Viens, il est dans le cas. C'est que ça, il t'a exposé, hein? Même en public, regardez, en public, tu peux être fâché, mais quand vous sortez de la maison, oui. Exerce-toi cela. Apprends à le faire. Je dois avancer. Ah, Seigneur, aide-moi ce matin. Verset 26. Verset 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Que les femmes disent ça avec moi. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Les hommes, aidez-moi à le dire. Elle ouvre la bouche avec sagesse. La première sagesse d'une femme se mesure dans les paroles qui sortent de sa bouche. La façon dont Dieu évalue la sagesse d'un homme n'est pas la même dans un premier temps que la façon dont il évalue la sagesse d'une femme. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Si tu es aimable, on dit elle ouvre la bouche avec sagesse. Quand elle ouvre la bouche, elle sait parler. Pourquoi? Parce que quand elle parle, elle sait à qui elle parle. C'est quelqu'un qu'on ne connaît pas qu'on appelle Hé. Mais quand elle ouvre la bouche, vous avez lu dans la Bible que Sarah appelait Abraham son Seigneur? Ça veut dire quoi? Il y a d'autres ici, même dans un mauvais rêve, elle ne peut pas appeler Seigneur ici. Quand elle dit mon Seigneur, c'est comme s'il est mon Dieu. Vous comprenez? Elle dit mon Seigneur. Le mot Seigneur signifie celui qui a droit de propriété et de décision et de vie sur toi. Elle dit mon Seigneur, c'est ton Dieu. Mais comme elle savait qu'Abraham était son Seigneur, personne ne peut mal parler à son Seigneur, à Dieu. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament qu'on rapporte l'histoire.
Pour dire non, ça c'est l'ancienne alliance. Quand tu ouvres ta bouche pour parler, souvent on sent que tu as PhD. Comme si on t'a formé pour mal parler. L'estime d'un homme se détruit par les paroles qui sortent de la bouche, surtout par les paroles qu'il entend. Comment tu parles? Es-tu sage dans ta façon de parler? Bon, qui sait parler ici? Non, asseyez-vous, regardez. Est-ce que tu sais parler? Quand tu ouvres la bouche, est-ce que tu parles avec sagesse? Ou bien tu parles avec énervement, colère? Souvent, tu veux montrer que toi aussi tu es là. Que toi aussi, si tu respectes la parole, ce n'est pas une faiblesse. Sinon, tu peux mal faire aussi, quoi. Continue la lecture. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Des instructions aimables. Aimables. Oui? Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. C'est le verset 26? Non, c'est fini. Ok, merci. 1 Pierre chapitre 3, du verset 1 au verset 6. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas, regardez, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés. Sans parole. Dis avec moi, sans parole. Sans parole. Sans ici. C'est S-A-M-S, c'est pas 1-0-0. Sans parole. Sans parole, il peut être gagné. Mais par quoi? Par la conduite de sa femme. Par la conduite de sa femme. Par la conduite de sa femme. Il est pareil, il est chrétien. On dit, ta conduite peut le gagner. Sans parole, par la conduite de sa femme. Donc ça veut dire que le comportement ici est exemplaire. Il est exemplaire parce que tu as bon caractère. On ne voit pas que quelqu'un est soumis quand il n'y a pas de crise. Est-ce que tu peux dire que quelqu'un est fidèle quand il n'y a pas de vrai problème? Non. Donc sachez qu'il y a des choses que Dieu dit là. Dieu lui-même sait que ça ne se voit ou ça ne se démontre qu'en temps de crise. On ne peut pas dire que tu es fidèle s'il n'y a pas eu une circonstance qui doit te pousser à l'infidélité. On dit que tu es fidèle comme étant le résultat d'un test que tu as passé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Dieu lui-même sait que c'est comme la soumission. On ne dit pas que tu es soumise quand il n'y a pas de problème. Mais c'est quand il y a un problème. C'est là qu'on saura si tu es soumise, oui ou non. Oui, non. Comme lui-même n'a pas fait ça, c'est pourquoi que je n'ai pas été soumise. Oh, Dieu dit justement. Et il y a certaines femmes qui pensent que c'est en parlant qu'elles vont changer la vie. On parle. Mais comprenez que Dieu dit ici que votre conduite va résoudre plus de problèmes que vos paroles. Il n'a pas dit de ne pas parler du tout. Des choses peuvent ne pas aller. Il faut savoir parler avec la douceur et l'amabilité qui est inhérente à la femme. Mais sache une chose. Dieu dit, ta conduite peut gagner la personne plus que toutes les paroles que tu peux sortir de ta bouche. J'ai envie de dire quelque chose qui va... Si tu es avec un homme inconverti et que depuis là il ne change pas, c'est parce qu'il n'a pas vu Christ en toi. Bon, ça te fait mal, mais je ne veux pas te blesser. Continuons. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Chaste et réservée. Ça dit quoi? C'est un trait de caractère. Être réservé. Chaste, réservé. Chaste, réservé. Réservé pour dire tu te donnes des limites. Tu te donnes des limites dans ta colère. Tu te donnes des limites dans tout ce que tu fais. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Alléluia. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La beauté d'une femme, la vraie beauté d'une femme, c'est son cœur. La vraie beauté d'une femme, ce sont ses valeurs. La vraie beauté d'une femme, c'est son comportement. Quand il parle, il y a d'autres qui sont là quand même. On dit quoi? Par la suite, la parure intérieure, donc, non, ramène le verset. La parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible. Dis avec moi, incorruptible. Dis encore incorruptible. Pureté incorruptible. Comme mon mari n'est pas bon, il ne me traite pas bien, je manque d'affection, c'est pourquoi je l'ai trompé. Tu dis quoi? Il y a des femmes chrétiennes qui trompent le mari. Tromper là, c'est pas quand tu allais chuter. Quand tu vois déjà quelqu'un et que vous voyez
amoureusement, tu l'as trompé. Il t'invite et puis tu es parti. Et quand vous êtes assis, tu as regardé, tu sens que lui, là, il veut ma peau. Et puis il y a une façon de te parler. Un vrai garçon, quand il parle à une femme, il élève pas le ton. Il dit, tu sais. Et puis quand il te regarde, je peux mettre l'amour dans mes yeux. Je peux mettre l'amour dans mes yeux pour que tu vois que je suis amoureux de toi. Et puis quand il te regarde, tu dis, lui là, c'est ce que mon mari faisait avant. Et puis j'aimais, et puis on était ensemble, on était bien. Maintenant, mais il ne fait même plus. Donc, mon réservoir émotionnel est vide. Que lui là, il sait me parler. Et puis des personnes sans sagesse vont sortir que même mon ex, il t'interdit d'ouvrir ta bouche pour nous parler de ton ex. Qu'on a déjà parlé de ça. Pour dire, même mon ex, tais-toi. Ne dis pas ça. On ne parle pas comme ça. Mon ex, pourquoi tu n'es pas resté là-bas? Pourquoi tu n'es pas resté? Si c'était bon, pourquoi tu n'es pas resté? Ou bien vous permettez de comparer votre mari à quelqu'un. Il y a d'autres qui ne l'ont pas trompé physiquement. Mais dans leur corps, elles l'ont trompé. Elles se souviennent des bons souvenirs d'Égypte. On dit on pêche même en pensée. Est-ce que la Bible ne l'a pas dit? Bon, si tu comprends, vous levez la main. Qui va lever? La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Écoute, si tu as trompé ton mari, il faut venir me voir vite en prier pour toi. Lisez le proverbe. Ça dit, hey, on va te condamner. Hein. Il faut venir régler ça vite. Parce que le problème de ça là. Ça là, on peut tout faire, mais ça là, je ne sais pas si je pourrais avoir la force pour parler. Il faut venir en prier pour toi. Si toi-même tu es là et puis tu sens que c'est comme si tu es là et puis tu penses aux bons souvenirs d'Égypte. Et puis tu es convaincu que les souvenirs d'Égypte sont mieux que ceux de Canaan. Il faut venir en prier pour toi. Parce que c'est une sémence, c'est une porte que tu es en train d'ouvrir. La façon dont tu es tombée amoureuse de ton mari, c'est vraiment tu peux tomber amoureuse de quelqu'un aussi. Voilà. D'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Un esprit doux et paisible. Ça veut dire que tu ne fais pas palabre. Tu n'aimes pas palabre aussi. La Bible dit mieux vaut habiter dans l'angle d'une rue, dans l'angle, le toit de la maison, plutôt que d'habiter avec une femme qui aime palabre. Qui aime palabre même quoi. Tu aimes faire palabre, quand il y a palabre, tu es inspiré. Laissez-moi vous donner un topo. Les hommes n'aiment pas les femmes qui crient. Il faut éviter ça même. Les femmes qui crient et puis les femmes hystériques. Moi aussi, je ne sais pas hystérique, je te dis. Je dis, non. Les hommes, ce que je dis, c'est vrai ou bien c'est pas vrai? Dieu ne se pardonne, sort de ça. Dis ça gentiment. Quitte de cette affaire. Dis à une soeur à côté de toi, quitte de cette affaire. Parle. Bon, il dit c'est un homme qui est à côté de lui. Alléluia. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Continue. Abraham, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait mon Seigneur. Ton mari que tu dis il est mauvais, là. Dieu dit il faut le regarder puis tu dis mon Seigneur. Franchement, qu'est-ce que tu peux dire? Tu le regardes, ton mauvais. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui était bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. On dit voici votre modèle. Appelez-nous mon Seigneur. Je dis aujourd'hui à midi, quand tu rentres à la maison, tu dis le mauvais. Quand tu dis le mauvais, tu dis mon Seigneur. Il va te regarder, il va dire mais tu as quoi? Tu as dit j'ai mon Seigneur. Ton mari va lui dire, tu rentres, tu dis mon Seigneur. Je t'assure, au début, il va te regarder, il va dire tu as quoi? Mais il faut dire vraiment, j'ai réalisé que tu es une personne trop bien quoi, mon Seigneur. Mais quelqu'un
il sait qu'il est mauvais. Et puis tu dis il est bien. Il sait qu'il est mauvais. Tu dis il est bien. À un moment donné, il va finir par se voir bien. Et puis il va devenir bien. Dis au moi, mon Seigneur. Un homme en blague, un homme à la bouche. Vous savez pas? Un homme même qu'on fouette son orgueil. Quand tu parles quoi, il dit ouh, Makataya, cher, Malobo Sande, quand il en est esprit. Tu dis un mauvais quand tu as envie de lui dire mon mauvais. Non, dis mon Seigneur. Et puis tu lui dis vraiment, tu es la meilleure chose que le Seigneur m'ait faite dans ma vie. Lui-même, il sait qu'il est mauvais. Qu'est-ce qu'il est mauvais? Il sait qu'il est mauvais, je vous dis. Et puis il dit, mais attends, toi tu as quoi même? Au début, il va te dire, mais tu as quoi? Tu dis, non, je n'ai rien. J'ai simplement pris conscience de ta valeur et de ton importance. Tu dit, hein? La façon dont on peut dire à quelqu'un, tu vaux rien, et puis il finit par se voir vaut rien. C'est comme ça on dit, tu es bon. Puis il va dire, mais moi, je suis bon, pourquoi il me comporte mal? Alléluia. Je te dis, un garçon, il faut savoir parler à garçon. L'homme là, c'est la parole. C'est pourquoi on dit femme sage. Tu parles, il faut parler. Quand tu parles comme ça, puis tu parles bien d'un homme, il a envie de mettre sa main dans ta poche et puis il te regarde comme ça. Il a envie de te donner 20 sur 20. Tu vois, si tu es une femme et tu ne sais pas parler, vraiment tu es en danger. Amen. Amen. Et ça, c'est mon premier point. J'ai 4 points. Amen. On dit, elle craint Dieu. Il y a des femmes qui confondent. Toi, tu vas jeûner. Tous les jours, tu jeûnes à la maison. Tous les jours, tu jeûnes. Même son chrétien, là. On dit, ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est pour vaquer à la prière. D'un commun accord. Ça veut dire, femme, avant d'aller jeûner, il faut demander, mon mari, je veux jeûner. Tu lis la Bible avec moi? On peut lire le verset? Il faut que je dise ça avant qu'on aille. Parce que je ne veux pas qu'on parte à la maison. Parce que quand je venais, le Seigneur m'a dit, il faut parler de ça. Les points où le Seigneur m'a parlé, clairement, il m'a dit, il faut parler de ça. Le point 2, là, il m'a dit, il faut parler bien. Et puis ce point que je vais dire, là, je ne vais pas te laisser partir à la maison sans te dire. Usez de sagesse. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5. Il dit, ne vous privez pas, point, l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord. D'un commun accord. D'un commun accord. Pour un temps. Dis avec moi, pour un temps. On n'a pas dit pour tout le temps. Dis aussi pour un temps. Femme, dis pour un temps. On dit pour un temps. Pour un temps. On n'a pas dit pour tout le temps. Mais toi, sur les 30 jours de la semaine, tu as 24 jours de jeûne. Sans l'accord, on dit d'un commun accord. C'est comme ça, si ton mari, s'il veut jeûner, il doit te prévenir. Ah, qui me suicide en esprit? S'il est chrétien, s'il est converti. Mais c'est encore plus grave quand votre mari n'est pas converti. Quand ton mari n'est pas converti, toutes les choses spirituelles que tu fais, tu penses que lui, c'est son affaire. Ce n'est pas son affaire. Lui, il est conquérant sur la terre. Il n'a pas dit de prier, mais tu vas le pousser à avoir un comportement et puis tu as dit, il n'aime pas quand je prie. Ce n'est pas qu'il n'aime pas quand tu pries. Il n'aime pas quand tu vas jeûner sans son accord. D'un commun accord, afin de vaquer à la prière. Puis, dis avec moi, puis. On dit retournez vite. Ils ont oublié vite en fait. Retournez vite ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Femme chrétienne, on doit jeûner, chercher Dieu, tout ça, c'est bien. Et puis, il faut le faire. Mais même quand tu es chrétien, tu sais qu'on jeûne, là, on n'a pas de rapport. Oui. Quand tu jeûnes, tu fais un bon jeûne. Il faut laisser rapport. Bon, quand je vois tout le monde est calme. Non, nous parlons de la vie. Il ne faut pas priver un homme de sexe quand il est inspiré.
Si le chrétien ne va rien dire, mais il va murmurer dans son cœur. S'il a murmuré dans son cœur, le prochain pain que tu vas avoir, ça ne va pas sortir. S'il est païen, mais merci. Toi, tu ne veux pas. Lui, il n'y a rien qui le retient. Alors, elle est dans la capitale. Tu dis, mon mari cherche une femme. Tu jeûnes tous les jours, tu es en train de prier tous les jours. Et puis tu jeûnes, tu dis, non, moi, je suis en esprit. Mais vous finissez par l'emmener. C'est comme, il n'est pas ennemi de ta vie de prière. Mais ce qu'il n'aime pas, c'est que tu lui imposes, toi, tes règles. Est-ce que je parle? Femme, si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Amen. Puis retourner ensemble. Puis retourner vite ensemble. De crainte que le diable ne vous tente par votre incontinence. On va s'arrêter là. Le mercredi prochain, on va continuer. Si ce message vous a édifié, procurez-vous d'autres messages sur des thèmes tout aussi enrichissants. Au revoir et à un autre message.